Bonjour, 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 chers frères et sœurs, shalom. Mbote abeto nyonso kuna dikande ya munu mbote bandeko na ngai. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Méror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur, à ma place, nous enseigner toi-même, Seigneur. Ô Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Entourne de ta lumière éblouissante, afin qu'aucun mal ne puisse nous atteindre, Seigneur. Bénis tous ceux qui viendront à tes pieds écouter ta parole, Seigneur. Merci, merci, merci. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné de lire dans Apocalypse 12. Apocalypse 12. Nous allons prendre la Bible, nous allons lire dans Apocalypse 12, chers frères et sœurs. Lisons au nom du Seigneur. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allaitait, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé
et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Je relis ce verset. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de notre frère, de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen. Chers frères et sœurs, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Chers frères et sœurs, dans Deutéronome 18, verset 9 à 14, nous allons lire. Deutéronome 18, verset 10. Lisons au nom du Seigneur. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras
écoute les astrologues, les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Amen. Il est dit encore dans Genèse 1, verset 14, « Il a fait la lune, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. » Ici, la prophétie nous dit une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La femme représente Israël, la nation d'Israël. La femme représente la nation d'Israël. La prophétie confirme, la prophétie me fait voir ce que le Seigneur m'a donné dans cette vidéo dont je parlais la dernière fois, là où j'étais, là où il y avait les rosiers, le rosier derrière moi. Je ne fais que suivre un peu cette prophétie, cette révélation, cette prophétie, chers frères et sœurs. Elle était enceinte, ici le verset 2, elle était enceinte et criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. La femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est cette maman qui accouche de notre Seigneur, qui accouche de notre Seigneur Jésus. Parce que les 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. Et qui doit les paître? C'est le Fils. C'est le Fils qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui doit paître les 12 tribus d'Israël. Ça m'amène encore à cette prophétie, là où j'ai dit que le rosier était derrière moi. Il y avait les roses derrière moi. Chers frères et sœurs, je suis en train seulement de suivre cette prophétie. Déjà, le début de cette prophétie, nous l'avons vu, et c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui, en Afrique et partout. Et partout, je peux dire surtout aussi en France, hein, par rapport à ce qu'ils ont perdu, déjà en Afrique, voilà ce qui se passe maintenant, chers frères et sœurs. Et là, on n'est pas encore arrivé à la suite. On n'est pas encore arrivé là où
les enfants. Donc les enfants, là où je voyais mes enfants qui étaient debout, là, ça représente ça représente cette nation d'Israël. Ça représente cette nation d'Israël. Chers frères et sœurs, et moi j'étais debout avec le bébé, j'étais suspendu en l'air avec le bébé parce que mes enfants étaient quatre là et l'eau arrivait. Quand je pense à ce Apocalypse 12 là, et l'eau venait, s'approchait de nous. L'eau s'approchait de nous, chers frères et sœurs, et un de mes enfants qui était le garçon regarde derrière, l'eau avance vers eux, ils s'inquiètent jusqu'à là où j'ai pensé qu'il soit suspendu. Et immédiatement ils étaient suspendus en l'air comme ça et l'eau est venue vers eux. Quand je vois ici là, et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité. Non, là où il avait lancé l'eau là. Là où il avait. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Je suis en train de faire un peu je suis en train de voir un peu ce qui coïncide, chers frères et sœurs. Et donc, nous sommes en train de vivre maintenant là l'Apocalypse, Apocalypse 12, chers frères et sœurs. Parce que là, si je vais dans Luc, Luc 21, Luc 21 de verset 20 à 36. Lisons au nom du Seigneur. Lorsque vous verrez Jérusalem, Luc 21, verset 20 à 36. Lisons au nom du Seigneur. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Qui est Jérusalem? Quel est ce pays qui est Jérusalem en ce moment? Chers frères et sœurs, il y aura des signes dans le soleil. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots.
Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées. Quand je pense à cette prophétie de la vidéo, les éléments devaient être en mouvement. Là où j'ai dit ange de l'eau, non, élémentaire, toi, air, feu, air, terre, eau, feu, terre, non, feu, air, eau et terre, la terre. Donc les éléments là, l'ange de la terre, l'ange de l'eau, l'ange de l'air, l'ange du feu. Donc les éléments doivent être en mouvement, devaient être en mouvement dans cette prophétie que le Seigneur m'avait donnée. Voilà. Les hommes rendant l'âme de la terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit, une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Sur la surface de toute la terre, chers frères et sœurs. Ne pense pas que quand tu vas fuir en Afrique, il n'y aura rien là-bas. Ne pense pas que quand tu vas fuir en Amérique, non, je vais me cacher. Non, tu dois te préparer, toi, dans ton cœur, que tu sois avec le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, Isaiah Congo. Pour que quand il vient chercher ses fils et ses filles, que tu sois dedans, que tu sois enlevé. Chers frères et sœurs, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen, amen, amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste. Chers frères et sœurs, donc je suis vraiment cette prophétie de la vidéo là, et je vois ce qui se passe, chers frères et sœurs. Que l'Éternel continue à nous bénir. Donc, continuons à travailler, soyons vraiment vigilants, parce que les temps arrivent, les temps s'approchent, chers frères et sœurs. Comme il est dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres
et revêtant les armes de lumière. Chers frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous dire. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Yehoshua Hamashiach Isaiah Congo est Dieu. C'est Melchizedek, chers frères et sœurs. C'est Melchizedek. Makanda. Makanda. Quand en Congo on dit Makanda, c'est Ngwankaji. Celui à qui, sur qui tout le monde compte. Celui sur qui tout le monde compte. C'est le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach. Makanda. Melchizedek, qu'on appelait dans le temps Markandé. Markandé, c'est Makanda, qui a toujours travaillé avec Anguirras, qui a toujours, et aujourd'hui, il travaille avec Michael. Travaille toujours avec Michael. Chers frères et sœurs, Michael qui est marqué dans Daniel 12. C'est lui. Et c'est lui aussi que j'ai vu j'ai fait dans une vidéo, je l'ai mis dans une vidéo. Le Seigneur Jésus-Christ était venu à la maison et je ne savais pas, il y avait une jeep des gendarmes qui venaient, une jeep des gendarmes qui venaient, qui venait dans ma rue, dans notre rue. Et les personnes qui étaient dans cette jeep, ils étaient tous en blanc. Ils ont porté comme la tenue de l'armée, des gendarmes comme ça, de l'armée. Et moi, je me suis caché j'ai mis la bulle là et j'avais raconté dans une vidéo comme ça. Et la Jeep vient s'arrêter devant notre parcelle et je vois c'est le maître. C'est Michael qui descend, entre librement et va dans ma parcelle et va entrer dans ma maison, là où le Seigneur Jésus-Christ l'attendait, Yehoshua HaMashiach. Chers frères et sœurs, je vous le dis aujourd'hui, Jésus-Christ est Melchizedek. Comme j'expliquais l'autre jour, c'est le même. Melchizedek, Markandé, Makanda, qui travaille avec Michael. Amen, amen. L'Éternel est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Le premier et le dernier, le commencement et la fin, alpha et oméga. Au commencement était la parole. La parole, c'est lui. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, enfant de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse et continue
à nous révéler et à nous protéger. Soyons tous bénis, chers frères et sœurs. Au revoir et à bientôt.